rives du puissant fleuve Mississippi jusqu'à ses méandres au cœur du bayou. Le murmure de l'eau raconte l'âme de la Louisiane. Cette terre aux racines françaises, marquée par une histoire tourmentée, faite de guerre et d'exode, d'esclavage et de résilience. L'Église catholique se dresse comme une silhouette familière, avec 3 siècles de présence, symbole d'une résistance à l'américanisation. To be Cajun is to be Catholic. If I want to do justice to my grand-père, I have to respect the fact that he would rather die than deny his faith. Dans ce temps-là, quand les Anglais ont arrivé, même quand j'étais petit ou avant ça, quand avec ma mère, ma grand-mère et toute ma famille, c'était pas bon d'être cajun, c'était pas bon d'être français, créole, des choses comme ça. Tu parles une bonne langue, t'as une mauvaise religion. Qui sont ces communautés dans lesquelles l'identité et la foi s'entremêlent? Ici, les familles prient et chantent dans une langue qu'on a voulu faire disparaître. Un français qui raconte les migrations et les mélanges. The 2 big pillars of our culture here in South Louisiana would be the church, the Catholic Church, as well as our French language. Il y a un désir de préserver, de continuer ces traditions de notre foi et de notre culture. Les Louisianais sont en lutte pour sauvegarder leurs différences, leur religion, leur culture, leur héritage. Des colons français s'installent au milieu des années 1700 sur le territoire du peuple Attakapas, converti au catholicisme. Saint-Martinville se développe et sera surnommé le Petit Paris. La deuxième vague de peuplement francophone qui va marquer la région de son empreinte est celle des Acadiens. Le bayou fut un refuge pour ces exilés qui bâtirent ici leur église à leur arrivée en 1765. Elle est l'une des plus vieilles églises des États-Unis. Le père Jason Vidrin donne la messe en latin, en anglais et en français. Les fidèles prient le rosaire dans la langue de leurs ancêtres. La langue française a été méprisée, jusqu'à être interdite d'enseignement dans l'État, mais l'Église de Louisiane s'est imposée en protectrice de la langue française pour ses fidèles, en la gardant comme langue liturgique jusqu'au milieu du XXe siècle. Le père Vidrin est né non loin d'ici. Il tente de perpétuer cette tradition francophone. Légataire également de l'un des plus beaux presbytères des États-Unis, il vit dans la demeure des prêtres qui sont venus de France avant lui. Le père Vidrin mène, lui, une vie dans 2 langues. Les églises ont pu devenir des bastions de résistance linguistique grâce à un lien continu entre le sud de la Louisiane et la France. Les prêtres étaient de la France jusqu'au 1930 ou 1940. C'était tous les prêtres français. On n'avait pas de prêtres natifs de Louisiane jusqu'au 1930. Les prêtres français ont pensé
il serait toujours les prêtres français qui servent ici en Louisiane. Et c'est pourquoi la couture était, ici en Acadiana, était si fort, je pense, hein, parce que l'Église est, comme ici à Saint-Martinville, au milieu de la ville et la vie de la ville. Non, mais les prêtres français avaient un bon rôle dans le français ici. Sur les rives du Bayou, non loin de l'église de Saint-Martinville, la croix de la déportation fait face à sa grande sœur jumelle à des milliers de kilomètres au Canada, là où ont été embarqués de force 10 000 Acadiens par les soldats britanniques. La Nouvelle-France est au milieu du XVIIIe siècle à son apogée, de la Nouvelle-Orléans jusqu'au Labrador, grâce à ses alliances avec de nombreuses tribus amérindiennes. Les Britanniques, sur la côte Est, disputaient alors aux Français des territoires de l'actuel Canada et redoutaient que les Acadiens, catholiques et francophones, puissent être des ennemis de l'intérieur. Classés sujets indésirables par la couronne britannique, cette dernière organise leur déportation de masse appelée Grand Dérangement, une tragédie encore dans la mémoire des descendants des Acadiens déportés, les Cajuns, par déformation anglaise de leur nom d'origine. Ils se sont mélangés aux autres populations louisianaises, amérindiennes et françaises. Comme beaucoup de monde en Louisiane, mon histoire a beaucoup des ancêtres des différentes parts de le monde francophone et aussi indien, de la tribu Kaskaskia. Mon sixième grand-père en arrière est arrivé comme un officier des marines françaises. Mes ancêtres se mariaient avec des Espagnols qui s'installaient là-bas et aussi les Acadiens. Et donc, dans tous mes descendants, il y a des Espagnols, des Cajuns, des Français. À quelques rues de l'église de Saint-Martinville, la communauté de Jésus crucifié est au service des plus nécessiteux. En contact constant avec le monde profane, les frères et les sœurs ouvrent les portes de leur église pour partager des temps de contemplation. Les religieux sont d'origines diverses. Certains viennent de très loin. La plupart sont des enfants du pays, des Cajuns, comme le père Champagne, maître des lieux. Le français de son enfance s'est effacé au profit de l'anglais, mais il continue de perpétuer la mémoire de son peuple. We had the French already, the missionaries that were settling and building churches here prior to the arrival of the Acadians. When the Acadians came, they had a very deep faith, a love for the Blessed Mother and a love for the faith of the Eucharist. The Acadians were Catholic, and they're here because they refused not to be Catholic. There were two reasons why they were persecuted. They were French, and they were Catholic. And the Anglais said, you swear allegiance to the Church of England. And I said, pas du tout. I say, no way, jamais, jamais. So we have young brothers and young sisters, and they're local. We have Boudreaux, we have Bourques, la famille de Bourques, la famille de Boudreaux. We have the Champagne, la famille de Champagne, comme moi. Pour commémorer la déportation des Acadiens, la fête de l'Assomption du 15 août a été choisie. En tant que descendants des sujets français installés en Amérique sous Louis XIII, les Louisianais perpétuent la tradition du Royaume de France qui plaça son peuple sous la protection de la Vierge Marie. Le père Champagne est en charge d'organiser cette procession. We know that the deportation, the whole dérangement of Nouvelle-Écosse, all that happened from like 1755 to like 1768, somewhere in there. So, but 1765 is what kind of the date that's associated here in Louisiana. And our church was erected in 1765 here in St. Martinville, and it's the mother church of the Acadians.
Fête Dieu is a feast day all day long. It's an entire day of prayer, beginning with the Mass in the morning, ending with the Vespers in the evening. It's all day with the Lord, taking the Lord down the bayou, down the river, and then stopping at the various stops to do benediction and prayers. And it's a time to be in church all day long. And it becomes a great manifestation of the faith in the public square. We found the largest host we could make, the nuns made, 14 and a half inches, and we took that and built a monstrance to fit that host. Le frère Boudreau et le père Champagne sont fiers de sortir de leur église la plus grande monstrance du monde, haute de 4 mètres, pour être visible pour les fidèles depuis les rives du Mississippi. Par cette célébration de l'Assomption, les Louisianais se souviennent que leurs ancêtres ont été mis de force dans des bateaux, car catholiques et français. Mais avant de débuter la procession, les frères n'oublient pas leur devoir. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Some of our homebound people, right? So, I'm just entering into their life and trying to be a consolation to them in their suffering. So. Dans l'État le plus pauvre des États-Unis, les religieux prennent le relais de l'aide sociale. Avec le centre Mère Teresa, la communauté de Jésus crucifié distribue 80 tonnes d'aide alimentaire par an aux personnes isolées et sans ressources. La visite d'un frère est très attendue, pour l'aide matérielle comme pour le maintien du lien social. Heavenly Father, we thank you for your abundant blessings, all your grace, the gift you give us of yourself in each other and in your presence in the Blessed Sacrament. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Love you, man. God bless. Marvin, it was lovely to meet you. L'église a été d'un grand secours pour Jordan Thibodeau, célèbre chanteur francophone de Louisiane. Porte-parole de la culture louisianaise, sa musique voyage dans le monde entier. Mais sa carrière a bien failli ne jamais voir le jour quand la maladie menaçait de lui prendre sa voix et sa vie. L'Église a sauvé ma vie. C'est vrai, c'est ça. Un miracle de Dieu. Moi, j'avais des concerts, j'étais jeune, et j'avais plus d'argent. J'ai quitté la maison à 16 ans. Et à 19 ans, j'ai commencé d'avoir des tracas avec mon voix. Et avant longtemps, peut-être un an après ça, je ne pourrais pas parler. Et j'allais à la docteur, c'était l'hôpital Charité, l'hôpital de l'État. Mais c'est pas un bon hôpital. Il m'a fait des tests, tout ça. Oh, c'est du cancer, tout ça. OK. Mais c'est quoi qu'on va faire? Et j'ai fait des amis avec le docteur qui était là. Il était jeune, il était tellement bon. Et il m'a dit, OK, on va aller. J'ai appelé un ami. C'est Dr. McWara, Bâton Rouge. Il va faire tout quelque chose. On va faire des surgeries, il va faire tous les traitements et tout ça. Et c'est tout bon. Il est un des meilleurs dans ses qualités de docteur. Un des meilleurs dans tous les États-Unis. Je dis, OK, mais je peux pas faire ça, j'ai rien. J'ai 19 ans, j'ai tellement rien. Il m'a demandé, il dit, t'es carrelé? J'ai dit, ouais. Il dit, non, vraiment, t'es carrelé? J'ai dit, mais ouais. Il dit, si j'appelle l'église, c'est dans le paperwork et tout ça? Mais j'ai dit, mais ouais, là, je suis carrelé. Il dit, OK, mais t'es bon. J'ai dit, mais comment je suis bon? Il dit, oh non, les sœurs vont payer pour tout ça. Et elle a commencé, j'avais des surgeries, et après ça a tenu back. C'était bloqué plus que 85% de l'air.
C'est difficile à souffler et tout ça. Ils ont dit, oh, c'est bon, on va essayer encore. Back, c'était toujours là. Il a dit, OK, on va couper une moitié de ça et on va prendre ça de ta gorge. J'ai dit, oh, man. Mais si tu vas prendre un de mes cordes vocales, je vais laisser mon je vais sonner comme une femme. Il dit, oh, non, non, non. Plus comme Kermit the Frog. 5 minutes après, juste avant que j'ai parti, il est venu back. Il dit, Espa, moi je veux le voir là-dedans, encore une fois, une fois encore, juste avant de couper, et comme ça, je dois pas couper plus que j'aurais besoin, tu vois. J'ai dit, OK. Il a mis les choses, parce que ça a entré dans mon nez, il a mis la chose là-dedans. Et quand la caméra a passé là-bas, on a vu sur la screen, il tournait à ma femme comme ça. Elle était très braille. Il n'y avait rien là-dedans. Et c'était là-bas gros comme ça la semaine avant. Et on a juste arrêté là, tout notre et il y avait une autre femme là-dedans aussi. Tous nos 4. Et on a juste guetté à la screen là. Il n'y avait rien. Et finalement, il a tourné à moi et dit, t'as fait quelque chose? Je dis, man, j'ai prié d'heures. Il dit, vraiment, quoi t'as fait? J'ai prié un tas. Il dit, non, mais c'est du concert. Je connais pas quoi tu veux me dire. Quoi tu veux que je te dis. Et il dit, OK, mais peut-être on va espérer. Et j'ai dit, OK. Il dit, viens back la semaine qui vient. J'ai dit, OK. On a arrêté. La semaine après, j'allais back, c'était pas là. La semaine après, c'était pas là. Il dit, OK, 2 semaines. 2 semaines. OK, un mois. OK, 3 mois. Ça continue comme ça. Et ça n'a jamais vu back. Jourdan remercie le ciel de lui avoir épargné sa voix pour chanter l'histoire de son peuple, une mémoire qui raconte l'américanisation forcée. Nos grands-parents ont dit tout le temps, si tu étais anglais ou si tu n'étais pas catholique, quelque chose de ça, c'est des Américains là. C'était comme ça. Parce que nos familles étaient ici longtemps avant les Américains. Si tu vois, dans les classes de l'histoire et tout ça, tu vas prendre une classe de l'histoire louisianaise. Et ils parlent tout le temps de Louisiana Purchase. The Louisiana Purchase. Ils ont acheté la Louisiane. You know? Non, mais c'était pas Louisiana Purchase. On n'a acheté rien. On était vendus. C'était nous autres qui étaient achetés. C'était nos familles qui étaient achetées. La Louisiane telle qu'elle a été vendue par Napoléon en 1803 aux États-Unis, tout récemment indépendant, était un territoire immense. Il sera vite américanisé par les anglo-protestants. Seule la partie la plus au sud, correspondant à la moitié basse de l'actuel État de Louisiane, va former une poche de résistance. Cette forte présence francophone catholique doit beaucoup à l'arrivée des Acadiens, qui s'ajoutent aux créoles francophones, noirs, blancs et métis déjà présents. Malgré les discriminations, les Louisianais ont conservé une culture construite en opposition au protestantisme et à la langue anglaise dominante. Dans ce temps-là, quand les Anglais ont arrivé, même quand j'étais petit ou avant ça, quand avec ma mère, ma grand-mère et toute ma famille, c'était pas bon d'être Cajun, c'était pas bon d'être français, créole, des choses comme ça. Non, pas du tout. Pas une bonne langue, t'as une mauvaise religion, tout quelque chose était mauvais. Je suis mélangé. Je suis comme, on a des Français, évidemment. Mais plus de Tibérois, Blanchard, Dulin, Landry, tous les noms comme ça. Mais aussi, on a des Vietors, on a des Remeros, on a des familles espagnoles, on a des familles amérindiennes, natives, comme tu veux dire. Il y a des Africains. C'est tout de mon sang, c'est tout de ma famille. On a seulement une culture ici. Il y a des jeunes qui veulent dire, oh, il y a des Cajuns, il y a des Créoles, mais vraiment, il y a seulement une culture.
On mange la même nourriture, on écoute la même musique, on danse les mêmes danses, on a la même religion, on parle la même langue. C'est tout la même chose. Pas comme si tu allais à Chicago, quelque place, les Blancs sont comme ça, les Noirs sont comme ça, les Hispaniques sont comme ça, les Chinois sont comme ça. C'est pas comme ça ici. Jordan Thibaudeau défend l'unité de la francophonie louisianaise, celle d'un pays au sang mêlé, réuni par les traditions et l'histoire. Une de ses chansons les plus célèbres est née d'une prière, un cri de détresse qui s'adresse aux jeunes du pays. J'ai commencé à prier, juste là, dans ma maison, pour le monde ici, pour la couture, et peut-être tu peux voir qu'ils ont préparé tout quelque chose, tu connais. Et j'ai fait ça. Et quand j'ai fini, j'ai fait mon idée, oh man, ok, peut-être je peux faire une chanson avec. Mon bon Dieu, mon pays peut changer, le cou est coupé et le sang vidé. Il y a trop de jeunes qui ne peuvent pas me comprendre. Oui, ils ont oublié leur famille, oublié les sacrifices et la langue les conquises et tout ce qu'ils parlent. C'est pour ne pas oublier l'histoire que la communauté de Jésus crucifié s'est déplacée jusqu'à la capitale de la Louisiane, Bâton Rouge, pour guider la procession de la mémoire acadienne qui démarre en la cathédrale Saint-Joseph. The cathedral only holds about 650, 700 people. They're standing up. We have people outside. We have some people in the church hall. So we probably have 1,000 people. And we have people that are planning on coming at the end of Mass to join the procession. Des centaines de fidèles et des évêques de toute la Louisiane sont au rendez-vous, avec une expression de la foi unie dans la diversité. La fraternité des chevaliers de Christophe Colomb encadre les fidèles pendant la cérémonie, où t-shirts imprimés croisent voiles de dentelle. One of the things about a procession is you have to have people following Jesus. And you can bring Jesus out there, but you never are sure that the people are going to show up to follow him. And it's amazing to see so many people here. La lunule contenant l'hostie consacrée est exposée aux fidèles avant d'être placée sur la monstrance. We'll use this lift. Brother Bernard is going to be at the helm, and he's going to lift me up there to impose the Blessed Sacrament into the monstrance and then begin our procession. Les bikers de l'ordre des chevaliers de Christophe Colomb sont en tête du cortège formé par une foule immense qui rejoint la flottille sur le quai. As we arrive at the Shamrock Dock, this is a dock right there at the foot of the Mississippi River Bridge. The boats have been here, some of them for a couple of days, some arrived this morning, some last night. We're going down the gangway to the river where we're gonna get a crane operator to remove the top of the monstrance and then use the crane to put it on top of the yawl. You have the Eucharist boat, the incense boat, the bell boat, the crucifix boat, the Blessed Mother boat. It's a great deal of grace
and spiritual consolation for Louisiana. We're excited about beginning the Fête du Mississippi. L'équipage, les frères et les sœurs et le corps du Christ embarquent pour 2 jours de procession sur le Mississippi. One reason for having incense, and it's in the Old Testament, it's in the Psalms, is that incense has sweet smell. And so our prayers to God smell sweet to Him. Now this is obviously anthropomorphism. God doesn't have nostrils, He doesn't smell things. But God is pleased. It symbolizes that our prayers are going up to God. 20 kg d'encens sont brûlés pendant que la flottille chemine vers la Nouvelle-Orléans. Tout au long du parcours, les fidèles se prosternent à la vue du Saint-Sacrement. La monstrance peut être vue des berges du Mississippi, dont la largeur dépasse parfois le kilomètre. L'arrivée à l'escale du soir est annoncée par les cloches du bateau de tête. La foule des paroissiens accueille les frères et les sœurs pour le débarquement de la monstrance et du crucifix et se rend en procession jusqu'à l'église pour une nuit d'adoration. We have a big crucifix we use, and so that goes on a rack. They have to make a rack to be able to lift and take this thing on and off at all of our stops so that they can see the crucifix. The Almighty has done great things for me. Mary, full of grace, intercede for us. You gave a humble virgin the privilege of being the mother of your Son, and crowned her with the glory of heaven. And here in St. Michael's, the Blessed Sacrament is exposed, and we're going to have all-night adoration. So from now, about 7 p.m., to tomorrow morning, about 8 a.m., the church will have participants praying silently. La procession rassemble tous les Louisianais dans la fraternité. Aux États-Unis, le dimanche voit les communautés se séparer pour rejoindre chacune leur église. La différence frappante des églises de Louisiane avec l'Amérique protestante, c'est que noir et blanc prient ensemble. Our worldview, as you know, from children all the way to adulthood, was very much shaped by the church and by its institutions, the schools, high schools, and of course our church parishes. You know, it's a unique experience for a lot of Black Americans to have ministers, to have spiritual leaders that don't necessarily look like them. But this is common practice for us here in South Louisiana, where for most of us, our clergy are white, but the church parishes are made up of people of color. And I think that for some of my friends who don't come from Louisiana, don't come from a Catholic background, their world is more circumscribed by racial dividers. It's not just sort of the hierarchical church and then you have the people separate. No, we've always sort of walked this journey together. And in the 20th century especially, we've always had the great example of bishops who came from our Catholic Creole community. The church absolutely
was a part of slaveholding and the institution of slavery. Even slavery itself was, in a sense, regulated by the church, which had this basic premise that there is an equality of souls, that we are all equal before God. And it influenced race relations here in ways unlike, say, British colonies, where there's more of a hierarchical approach. Nous sommes ici à la plantation Laura, une ancienne habitation de canne à sucre tenue par des Français, par des créoles blancs de la Louisiane, un lieu imprégné d'esclavage évidemment, parce que c'était une économie basée sur l'esclavage. L'un des articles du Code noir appelle au baptême des esclaves. Cette différence en Louisiane du reste de ce qui est devenu les États-Unis, sur lequel régnaient les anglo-saxons protestants, se définit justement par le fait que les esclaves seront baptisés, qu'il y a une reconnaissance d'une âme chez les personnes esclavisées, et il y aura aussi cette proximité dans les églises, même si les églises sont ségrégées à l'intérieur, donc ils ne vont pas s'asseoir ensemble sur les mêmes bancs, mais ils ont accès aux mêmes sacrements de l'église. Nous avons ce devoir d'en parler dans toute sa réalité, dans toute sa difficulté. Et c'est une histoire qui est aussi liée à l'Église catholique, parce que la famille propriétaire était catholique. Dans un premier temps, toutes les personnes esclavisées ici auraient été baptisées dans l'Église catholique. Donc on a en quelque sorte ce conflit entre ce qu'aujourd'hui on peut s'imaginer comme des valeurs humanistes, comme des valeurs de liberté, qui sont aussi liées à l'Église catholique en Louisiane. Cette mixité louisianaise, si différente du communautarisme américain, serait née de manière cynique dans le contexte le plus raciste et inhumain qui soit, celui de l'esclavage. L'Église catholique va collaborer avec l'économie esclavagiste louisianaise. Le Code noir qui régit l'esclavage dans la colonie française oblige le baptême, le repos dominical et l'instruction religieuse des esclaves, alors que les dénominations protestantes le leur refusent jusqu'au XIXe siècle. Si l'égalité de tous les humains devant Dieu ne signifie pas égalité en droit dans la société, l'Église, elle, ne s'oppose pas au mariage mixte. Les archives du diocèse de la Nouvelle-Orléans conservent les extraits de baptême des esclaves, des Amérindiens convertis, mais aussi des mariages et des enterrements. Information that's provided, obviously it's in French because this was recorded by a French-speaking priest. So we have the date of the sacrament, we have the date of the person's birth, we have the name of the mother, and also what can be really helpful in these records is the names of the godparents, because it will show us these familial relations. Perhaps there was someone who was a free person who was standing in as a godparent for a lot of people who show up as enslaved. And so we can kind of see the importance that the Catholic Church had with these free people of color who identified as practicing Catholics and were willing to stand in as godparents, as sponsors for these enslaved people who are being baptized as well. Dating back to the French and Spanish colonial periods, we hear about the gens de couleur libre, right? The free people of color. And so basically they are descendants of the enslaved Africans who were brought over by the French and the Spanish. Unlike English views of enslavement, the French and the Spanish thought that just because you were enslaved or born enslaved did not mean that that should be your state for all perpetuity or including your children. And so they had a more relaxed manumission policy for enslaved people. For example, if you gave military service as an enslaved person, you were kind of guaranteed freedom. So there were actually a lot of militia groups in New Orleans under the French and the Spanish that were complete regiments of free men of color who had joined up as enslaved people and were given their freedom for helping to support the colony and to defend it. Also, in some situations, if your enslaver had a particular task for you or felt that you had performed well, you know, you might be granted your freedom. And then, of course, we can't leave out all of the situations of sexual violence where children born of a union between an enslaver and an enslaved person might be given their freedom. The English versions of
enslavement kind of treated enslaved individuals as subhuman. And that was also a way to justify enslavement by saying that they weren't really people. And at least under the French and Spanish, even though they practiced enslavement, even though the French priests were enslavers, the nuns were enslavers, they did respect the fundamental humanity of their enslaved people, even though that doesn't mean that they were kind. It doesn't mean that they were equitable or that they were not cruel enslavers. Their main mission was to educate women. And so pretty much upon arrival, when they came to the colony, they started providing catechism and education for the women living in the colony. The Ursulines felt that regardless of a girl's background, whether she was free or enslaved, African, indigenous, European, she deserved to have a relationship with God and she deserved to have a Catholic education. So today, 300 years, almost 300 years later, the Ursuline Academy, which is a local elementary and high school here in New Orleans, is about to celebrate their tricentennial because they date their founding to 1727 when the Ursulines first arrived. So it's actually the oldest continually operating school in the United States. Sometimes you would have slave-owning women come to the Ursuline convent to receive instruction along with the enslaved women that they owned, and the Ursuline sisters taught them all. So I think that something that early, as far back as the 1720s, you know, we still see the fruits of it. La Louisiane voit l'essor d'une société catholique francophone, noire, métisse, bourgeoise et éduquée. Certains gens de couleur libre vont même à leur tour posséder des esclaves. En tous les cas, cette caste à part insuffle l'idée d'égalité raciale entre noirs et blancs. Ces libertés seront rapidement restreintes après la vente de la Louisiane aux Américains qui vont durcir les lois en matière de ségrégation. Mais l'esprit de mélange va traverser les âges. Les mariages entre les deux communautés, les Noirs et les Blancs et les Indiens, tout ça, c'est pas quelque chose qui n'est pas normal ici sur la Louisiane. Comme un prêtre, je fais des mariages avec eux, je fais le baptême de leurs enfants et c'est une joie pour moi de voir tous les gens, toutes les communautés se mélanger ensemble. Et, c'est quelque chose qui est célébré, qui est une joie pour le monde ici. Dans toute l'histoire de Louisiane, jusqu'aux les vieux temps, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas rare et pas difficile comme le reste des États-Unis. La dynamique de métissage et de francisation par la conversion au catholicisme a porté préjudice à la nation autochtone Houma, en compliquant sa reconnaissance tribale aux yeux du gouvernement fédéral. Les Houma, isolés dans les bayous, ont pourtant été écartés du système éducatif américain jusque dans les années 40, comme les autres autochtones. Les Houma ont conservé la langue française héritée de leurs ancêtres, marque de leur identité. Quand j'étais jeune, j'ai servi dans ma bédo, à Altaboy. Mon frère et mes deux autres frères, mes plus vieux frères, 4 de nous autres, étaient des bédos. Moi, je ne crois pas le Houma connaît exactement leur history, leur histoire. Les compagnons, ils ont resté, c'était loin en bas, dans les sections de bayous. Il y a plein de bayous, plein de l'eau. Et le monde plus pauvre restait là. Le monde qui avait moins d'éducation restait là. Et mon père était honnête et tout.
son éducation à lui, c'était juste attendre que quelqu'un d'autre avait dit. Tu comprends? Et un journal, il a dit, nous autres, on est des Indiens. Et les autres ont dit, qui ça c'est? What that is? On ne connaît pas qui c'est, never heard that before. Et un autre journal, il dit, on est des Américains. T'es un Américain, toi? Il dit, mais on ne se connaît pas. Mais il parle américain. On ne connaissait pas parler en anglais. Avec son frère, John Parfait visite la tombe de sa mère dans le cimetière catholique de Dulac. Une victoire contre les discriminations, car bien que catholiques, les Houma n'ont pas toujours eu le droit d'enterrer leurs morts avec les autres Louisianais. Trop français pour être amérindiens, pas assez blancs pour être de bons Américains. Une histoire difficile, encore à vif. La communauté de Jésus crucifié commence son 2e jour de procession en ce jour de l'Assomption. Elle a installé devant l'église des ambulances confessionnaux. Une originalité qui n'existe qu'en Louisiane, une invention du père Champagne. Féru de mécanique et d'automobile, il a transformé chaque ambulance en véritable confessionnal, avec l'avantage de pouvoir être déplaçable partout. La curiosité des fidèles fait de ces ambulances un succès. So we hear August the 15th, the great feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. We're going to retrace our steps. Here we're making a procession. Again, this is a work day, and yet look at the crowds that we have of following Jesus as we're singing and praising Him, bringing Him to the boats to re-embark and to continue the second leg of our journey toward New Orleans. Les frères et les sœurs rejoignent chacun leur poste sur les bateaux pour le dernier jour de navigation, en répétant les mêmes gestes à chaque embarquement afin que les saints sacrements puissent être adorés jusqu'au bout du voyage. La flottille navigue toute la journée pour arriver aux portes de la Nouvelle-Orléans, où des bateaux vont venir s'ajouter à la procession. And now we're joined by the steamboat Natchez, which is one of the only steam-operated paddle boats still operating on the Mississippi River. And we have 1,000 adorers. And they're so excited, hitting their knees now as they're coming around the corner and they see the monstrance with Jesus exposed. We're arriving now in the harbor. The Natchez is blowing its horn and it's going toward its port. La cathédrale Saint-Louis se dresse, majestueuse, au cœur du quartier français. Ses flèches bleues érigées vers le ciel guident les navires prêts à débarquer. We have probably 25 boats joining us. They're circling the Blessed Sacrament boat and shooting water. The blue water is in honor of Our Lady, her feast day today, the Assumption. La procession chemine au cœur du quartier français, rejoint par des centaines de fidèles dans l'historique cathédrale française fondée en 1718. Marie, protectrice du peuple louisianais, est acclamée en chanson dans l'hymne qui lui est consacré « J'irai la voir un jour ».
Si la mémoire acadienne raconte un exil forcé et une culture en péril, les Louisianais défendent aussi le bonheur de la vie, intimement lié à leur foi. Après la procession, une fois de retour, les moines s'accordent un moment de détente, une façon de continuer à être proche des gens, honorer le bonheur de vivre aux antipodes du puritanisme. La joie de vivre, dance, to talk, to tell jokes, de passer un bon temps, that's the Acadian culture. Father, the word incarnate, despise not our petitions, but in thy clemency hear and answer us. Amen. And also take us on. Yeah, yeah. La joie de vivre des Louisianais s'exprime dans la musique et la danse, symbole d'égalité entre tous, un appel à célébrer la vie, la solidarité et la paix entre toutes les communautés, avec l'espoir d'un avenir meilleur. Le père Vidrine participe aux tables françaises, très populaires en Louisiane. Il aime parler en français avec les plus âgés, comme avec les jeunes générations, par devoir de transmettre la langue et la culture. Derrière l'église de Saint-Martinville, à la demande de la population, la paroisse ouvre une toute nouvelle école immersive en français. Il y a du monde en Louisiane qui dit que le français est perdu et notre culture est perdue. Mais moi, je trouve quelque chose qui est bien différent. Il y a une grande résurgence de la foi et du français et de la culture entre le monde ici et les jeunes particulièrement. J'ai besoin d'appeler l'église à Star parce que je dois enregistrer mon plus grand pour le catéchisme et tout ça parce qu'on est tard pour ça. C'était la semaine passée, mais moi j'étais gone. Mais elle a besoin de recommencer le catéchisme et tout ça parce que c'est sa confirmation cette année. Et c'était elle qui m'a rappelé. Elle m'a envoyé un texte d'arrêt. Et quand je vais commencer le catéchisme, j'ai dit, je connais pas, c'est quand ça va commencer? Elle dit, la semaine qui vient. J'ai dit, oh, mais je savais pas. Elle dit, mais Dar, il faut appeler les autres. J'ai dit, ok, je vais l'appeler. Non, Dar, c'est important, il faut que tu appelles à Star parce que c'est mon confirmation cette année. Ok, bébé, ok. So, il comprend comment c'est important. Et pour moi, ça me fait chaud, car, you know.